Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Les étudiants vont de moins en moins chez le médecin faute d'argent. Ils préfèrent se soigner tout seuls. La vente de médicaments vendus à l'unité n'a pas convaincu les pharmaciens qui ont testé l'expérience. Et puis la médecine ambulatoire va se développer. Davantage de soins à domicile. Exemple à suivre dans le traitement du cancer à Marseille. La médecine ambulatoire va se développer, il y aura moins d'hospitalisation et davantage de soins à domicile. Oui, le déficit de la Sécu est en léger recul, mais il y a encore 12 milliards 800 000 euros fin 2015. Alors parmi les nouvelles mesures d'économie à l'hôpital, il y aura plus de soins à domicile, même pour les interventions les plus lourdes. Nathalie Chevance pour Europe 1 s'est rendue à l'Institut Paoli-Calmette à Marseille, spécialisé dans le traitement du cancer. Et là-bas, tout est organisé pour les hospitalisations à domicile. Ici, près de 40% des cancers du sein sont traités en ambulatoire avec toujours plus de demandes. C'est le cas de Marie-Paul, arrivée à 7h30 du matin. Elle va subir une ablation de nodules, une opération qui, il y a quelques années, aurait nécessité 2-3 nuits d'hospitalisation. La Marie-Paul suit le parcours du patient debout. Elle repartira chez elle le soir même et cela coûte aujourd'hui 2 fois moins cher à la Sécu. C'est aussi le choix de cette patiente. Là, je vais être opérée. Ensuite, ils me gardent en salle de réveil. J'ai le médecin qui va venir. Si tout se passe bien, je rentre chez moi, ça va très vite. Reprendre mon métier, moi je préfère. Parce qu'on est bien suivi aussi à la maison. Les médecins, ils ont appelé mon infirmière. Elle doit venir ce soir déjà. Ah oui, ils s'occupent de tout. Et pour la Sécu, mieux vaut un suivi à domicile que des ouvertures de lits, c'est plus économique, comme l'explique le docteur Blache, coordinateur du programme ambulatoire. Moins de temps infirmier et le coût d'un lit d'hospitalisation 24/24, 7 jours sur 7 est très important. Donc la prise en charge est moins coûteuse pour l'assurance maladie et de fait, les tarifs ont progressivement été adaptés et permettent aujourd'hui d'avoir un tarif qui couvre les frais de l'hôpital. Pour la qualité de soins, pour la prise en charge, il y a un intérêt à le faire en ambulatoire. Voilà, parce que cela permet aussi de traiter davantage de patients et donc un diagnostic plus rapide. Encore une source d'économie sur le long terme pour l'assurance maladie. Les étudiants vont de moins en moins chez le médecin. Et c'est souvent pour des raisons financières. Ils attendent que ça passe ou alors ils préfèrent se soigner tout seuls avec de l'automédication. D'après une étude réalisée par l'Institut CSA, plus de la moitié d'entre eux, 54% quand même, attendent que ça passe ou alors quand ils optent pour de l'automédication, ils prennent conseil auprès de leur pharmacien qui se transforme en médecin ou sur des sites internet. Dans cette étude, le plus inquiétant, c'est que les jeunes femmes sont moins nombreuses à aller chez le gynécologue. Un peu moins d'une femme sur 2 a eu un examen gynécologique cette année, une étudiante sur 2. Rester longtemps assis n'est pas bon pour la santé. Oui, une nouvelle étude américaine montre que pour se sentir mieux, il faudrait limiter les moments passés assis. Les auteurs de l'étude ont constaté que l'on est en bien meilleure santé quand on travaille assis et debout. Il vaut mieux alterner dans la journée plutôt que de passer 10 heures assis et foncer dans une salle de sport pendant 1 heure. Même si vous êtes sportif, le fait de rester assis pendant la journée de travail est risqué pour la santé, notamment pour la circulation sanguine. Idéalement, il faudra alterner toutes les 2 heures les moments passés assis, puis debout. Vous alternez, Julie? Jamais, moi je reste assis 6 heures de suite. Oui, mais après vous êtes couché. La vente de médicaments à l'unité n'a pas convaincu, on vous en parlait hier dans ce grand direct de la santé. Et à l'heure où la sécurité sociale doit faire des économies, certains pharmaciens qui ont testé la délivrance de médicaments à l'unité dressent déjà un premier bilan. Ça manque de traçabilité, c'est difficile de prévenir les patients en cas de problème de stock, il peut y avoir des erreurs avec la manipulation de chaque médicament. C'est pas la même chose de délivrer un cachet plutôt qu'une boîte. Et dernier point relevé, il faut passer plus de temps à expliquer aux patients. Cette expérience a été testée auprès d'une centaine de pharmacies. Le premier rapport est attendu d'ici 2 mois. La vente de médicaments à l'unité existe déjà en Allemagne et en Grande-Bretagne. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 7 jours de réflexion qui ne seront plus obligatoires pour les femmes qui souhaitent pratiquer une IVG. 7 jours, c'était le délai imposé par la loi entre le moment où les femmes venaient consulter pour exprimer leur souhait d'interrompre leur grossesse et le moment où elles choisissaient d'avorter. Ce délai de réflexion n'aura plus lieu. Cette décision a été votée par le Sénat dans le cadre du projet de loi santé. C'est un vote qui confirme la décision prise par l'Assemblée nationale en mars. Merci beaucoup, Elisabeth.